Mon très cher Renaud, il est avec nous. C'est l'homme le plus prudent de la rédaction. Il a à son actif au moins 17 585 gels et sans oublier le nombre de gants. Il est vraiment toujours en train d'essuyer partout. Ça, c'est le gars, le monsieur propre de la rédaction. Comment il va, mon Renaud? Super bien. Ça va bien? Oui, heureux À de la vous retrouver. température ambiante, tout va bien, on dit, c'est Oui, bon? très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Le Patriote révèle les conclusions de la réunion du Conseil national de sécurité. C'est avec ça qu'on ouvre cette revue de presse. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, plusieurs décisions ont été arrêtées au cours de cette rencontre qui s'est tenue hier. On peut citer notamment le port du masque qui est désormais obligatoire à Abidjan, le déblocage de 20 milliards de francs CFA pour la distribution de vivres aux familles vulnérables, la mise en place d'une stratégie de confinement à domicile des personnes fragiles ou encore la fabrication de masques et de médicaments par l'industrie pharmaceutique locale. Et puis le Jour Plus s'intéresse aussi aux décisions arrêtées lors de la réunion du Conseil national de sécurité hier. Oui, et le confrère indique qu'au cours de cette rencontre, il a été décidé que pour permettre aux populations de respecter la mesure du gouvernement qui impose le port obligatoire du masque à Abidjan, les autorités ivoiriennes vont veiller à la disponibilité et à la gratuité des masques de protection en privilégiant d'abord le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité. Plus de précisions dans le Jour Plus, c'est cela? Oui. Ah ok, c'est ça, hein? Oui, bien évidemment. Et puis maintenant, on va maintenant dans quel journal? L'Inter? Oui. L'Inter qui livre les conclusions d'un reportage sur l'observation des mesures de prévention dans le secteur, cette fois, du transport. Oui, et ce constat est alarmant, car selon le confrère, on s'en fout des mesures barrières dans le transport en commun. Dans ce reportage, le quotidien qui va au-delà de l'info révèle que certains baka et taxis communaux ne respectent pas la mesure de limitation du nombre de passagers ou encore que de nombreux chauffeurs et apprentis ne portent pas de gants de protection et encore moins de cache-nez. Je ne vous le fais pas dire, hein. Hier, j'ai fait un tour du côté de Coco Vico et j'ai vu que les dames qui tressent tout ça, il y a vraiment du travail à faire, hein, au Oui, niveau de la sensibilisation, oui. Mais ça fait peur. Franchement, mesdames et messieurs, il faut qu'on fasse un effort pour suivre les consignes du gouvernement et puis aussi, il faut que ce gouvernement fasse en sorte que l'information passe et que tout le monde puisse vraiment savoir ce qui se passe concrètement. C'est très important aussi. Un mois après son apparition en Côte d'Ivoire, les chiffres du Covid-19 ne cessent de grossir. C'est ce qu'indique l'intelligent d'Abidjan avec cette une. 60 nouveaux cas de la maladie confirmés hier en Côte d'Ivoire. Ces nouveaux infectés portent à 444 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire, parmi lesquels on compte 52 guéris et 3 décès. Et face à cette courbe de contamination qui est à la hausse, le confrère interpelle plus que jamais les populations au respect des mesures barrières. On ne le dira jamais assez. Demande des sorties du district d'Abidjan. Eh bien, le mode opératoire change, Renaud. Tout à fait. Après les tâtonnements du début et surtout les risques sanitaires liés aux attroupements qui avaient été constatés à l'École nationale de police, tout change. Désormais, pour obtenir ce document, il faut se rendre sur le lien suivant, matd-ci.org, comme on le voit ici à l'écran. Et pour avoir plus de précision, il faut lire l'expression de ce jour. Merci mon très cher Renaud. C'est fini pour aujourd'hui? C'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous souhaite une très bonne fête de Pâques, c'est dimanche. À vous aussi. On ne pourra pas se voir dimanche, on se verra oui, mardi. Bien évidemment, on se retrouve le lundi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La santé. La santé. Oui. Encore la santé. C'est le bien le plus précieux qu'on puisse partager en ce moment avec tout le monde. Voilà, donc et que cette résurrection-là puisse nous irradier et nous porter de l'espoir. Moi, j'ai foi que ça va nous apporter de l'espoir au niveau local et international. On Allez, a la foi. Vous avez gagné le droit maintenant de vous reposer, Merci mon bien. très cher Renaud.